Désolée, il y a un énorme papillon dehors. Waouh! Bon. Salut les amis! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo art, mais on va pas parler de ce que je fais, on va parler des 10 artistes dont j'ai des pièces chez moi, on va dire. Donc on va parler surtout donc de print, d'artistes print, mais il y a donc quelques sculpteurs, quelques sculptrices que je vais vous présenter également. Voilà, donc j'ai beaucoup de choses sur les murs chez moi comme vous pouvez le voir, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont donc des reproductions, qui sont des choses que soit j'achète dans des musées ou des choses comme ça, et qui sont pas des originaux. Donc là dans cette vidéo je vais vous présenter uniquement des choses qui sont des originaux, sauf certains tirages particuliers qui sont des sérigraphies ou des lithographies, des choses comme ça, qui sont donc des tirages un peu plus uniques que des simples prints, on va dire. Voilà. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, bienvenue. Ici vous trouverez des vidéos un peu sur l'art et l'illustration comme celle-ci, mais également beaucoup sur la mode et la seconde main. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification, comme ça vous êtes avertis dès que je publie une nouvelle vidéo. Comme ça vous êtes avertis dès que je publie une nouvelle vidéo. Et voilà, on va pouvoir commencer directement. Donc je vais surtout vous montrer directement les objets, on va pas voir ma face toute la vidéo, ça n'aurait pas trop d'intérêt. Donc tout d'abord je voulais vous parler d'un illustrateur que j'aime beaucoup, et c'est un illustrateur de bande dessinée qui s'appelle Jean-François Biguet. En fait on l'avait découvert avec mon copain lors d'un festival de la bande dessinée à Angoulême, et on avait trop rigolé. En fait on avait lu les BD le soir même, et on était, mais on pouvait plus s'arrêter de rire, c'est extrêmement drôle. Et du coup on était retourné vite acheter toutes les autres BD qu'il avait sur ce stand. Donc il faut savoir qu'il fait partie, donc il a été publié par, il s'auto-publie en fait, et sinon il fait partie de la maison d'édition Radio as Paper. Et lui il est plutôt basé vers Nantes il me semble, et voilà, et il fait aussi pas mal de petits prints et de petits dessins, et il travaille aussi beaucoup avec sa conjointe qui est également artiste et designer textile, qui s'appelle Aude-Marie il me semble. Et voilà, donc je vais vous présenter, donc on a quelques petites œuvres donc de lui et quelques prints, et j'ai fraîchement acheté des cadres justement pour les prints qu'on avait eu au dernier festival. Et voilà, c'est un univers vraiment à la fois mignon mais rigolo, c'est un peu clownesque des fois, c'est un petit peu... en tout cas pour les BD c'est très très drôle. Et voilà, et c'est un dessin vraiment jeté, très frais je trouve, et voilà, et je trouve que c'est assez personnel. Je vois pas beaucoup d'illustrateurs faire ce genre de choses, et son univers lui est vraiment propre. Donc on adore en fait, ça nous fait vraiment extrêmement rire. C'est toujours des petits personnages vraiment amusants, voilà, à qui il arrive des choses complètement folles, voilà, c'est vraiment très très chouette. Ensuite une autre artiste, je vais vous parler vraiment les uns après les autres, il n'y a pas de schéma de pensée, hein. Donc une autre artiste, cette fois-ci une artiste de Montrouge qui s'appelle Marie-Laure Griff. Elle, on avait découvert son travail, en fait, bon cette année ça n'a pas eu lieu malheureusement vu les conditions sanitaires, mais en fait à Montrouge, tous les 2 ans il me semble, il y a les ateliers de Montrouge. Il y a plein d'artistes qui vivent à Montrouge et qui en fait exposent leur travail dans leurs ateliers. Et on avait donc découvert son travail de sculptrice via ses portes ouvertes. Je vous les conseille vivement, si ça a lieu les prochaines années, je l'espère, parce que c'est vraiment un bel événement, et on peut découvrir des artistes vraiment très très sympas. Donc si vous êtes en région parisienne, je vous conseille vivement les ateliers de Montrouge. Je crois que ça s'appelle les portes ouvertes, des ateliers d'artistes, quelque chose comme ça. Et donc nous on lui a acheté un petit buste d'être humain quoi. Et voilà, elle avait souvent des créations comme ça, des petits bustes, mais il y avait aussi des choses plus abstraites si vous n'aimez pas ce qui est figuratif on va dire. Et voilà, on aimait beaucoup ce buste. Je ne saurais pas trop dire pourquoi, mais son univers est très poétique, et je ne sais plus comment s'appelait cette pièce-là parce qu'elle donne un nom à ses créations bien sûr. Mais on avait vraiment flashé dessus, et c'est un peu notre
première œuvre d'art qu'on a achetée à deux ensemble. Donc voilà, ça compte beaucoup pour nous et on adore cette créatrice, vraiment très douée. Ensuite, bien évidemment, je ne pouvais pas faire cette vidéo sans parler de mes parents, puisque en fait mes parents sont également artistes. Donc ce que j'ai ici chez moi de ma maman, c'est une petite sculpture qu'elle a fait, c'est encore une fois un petit buste également. D'ailleurs je l'ai mis au même endroit, elle est rangée au même endroit que le petit buste de Marie-Laure Griff. Et c'est un petit buste de femme fleur à 3 visages, donc c'est assez chouette parce que c'est comme si j'avais 3 sculptures en une, je peux vraiment mettre le visage que je veux, le jour que je veux. Et voilà. Donc ma maman, elle a d'abord créé des poupées, mais des poupées d'artistes, hein, pas des Barbie, quoi. Et petit à petit elle s'est mise plutôt à la sculpture avec du papier mâché. Donc là la sculpture que je vous présente c'est du papier mâché et elle passe après une petite patine dessus noire quoi, qui donne cet effet un petit peu vieille pierre, mais en fait c'est pas de la pierre et c'est très léger, donc c'est vraiment très très chouette comme procédé. Et ensuite je voulais également vous présenter une petite chose de mon beau-père. Il ne travaille pas officiellement dans l'art actuellement, mais il a fait les beaux-arts et donc il a fait, bon, je me rappelle petite qu'il y avait des peintures de lui dans la maison, des choses comme ça. Et moi il m'a donné un petit singe en céramique qui est vraiment trop chouette, que j'adore. Et moi j'adore tous les tout petits bibelots aussi et les petits personnages en fait, donc il va super bien avec, je l'ai mis avec des copains et donc il fait un bel ensemble de petites céramiques et de petits bibelots personnages. Et lui son univers ça dépend vraiment, ça varie beaucoup, mais il fait aussi beaucoup de collages. Je vous mettrai tous les Instagram et sites que je peux en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais quand c'est de la peinture ou des collages, il est plutôt dans l'abstrait. Après il est souvent dans des figures abstraites plus que figuratives. Là le petit singe c'est un petit peu une exception, mais il aime bien aussi les petits personnages rigolos. C'est un grand fan de bande dessinée aussi. Alors ensuite nous avons un petit verre en céramique avec un petit lapin dessus qui est vraiment adorable, mais dans lequel nous ne bouvions pas, on l'utilise vraiment pour la déco, qui a été réalisé par une céramiste qui s'appelle Élise Lefebvre. Voilà, alors elle on l'avait découvert, enfin moi j'avais vu en fait un salon de céramique qui avait eu lieu dans Paris, mais je me rappelle plus exactement comment ça s'appelait. Mais c'était dans le 11e arrondissement et dans ce genre de salle des fêtes, à MJC un petit peu. Et en fait il y avait un grand salon avec plein de céramistes. Et voilà, c'est là où j'avais découvert son travail, on l'avait découvert avec mes parents et j'avais flashé du coup sur ses créations. Il y a beaucoup d'animaux en fait dans ses représentations. Elle fait donc un peu de vaisselle, des choses comme ça, mais aussi des petits vases à but décoratif. Enfin voilà, c'est assez varié, c'est de la céramique mais enfin, c'est assez varié les supports. Et voilà, moi j'avais vraiment flashé sur ce petit gobelet que je trouvais vraiment adorable. Et voilà, donc il est avec les deux petits bustes sur la cheminée, il va très bien à cet endroit là. Ensuite dans la cuisine on a deux risographies de l'illustratrice Julie Gore, qui est donc une illustratrice angoumoisine. Et voilà, ça c'est deux risos qu'on a achetés à deux festivals à BD d'années différentes mais à Angoulême. Et voilà, j'aime beaucoup ces risos et c'est un univers assez mignon, un peu jeunesse, voilà, très doux. Et mais ces risos je les trouve vraiment trop chouettes quoi, j'adore, elles sont vraiment trop chouettes. Et en plus voilà, ça allait très bien avec le thème cuisine, vous verrez dans les images, je pense que vous voyez pourquoi. Mais voilà, j'adore ces deux créations là aussi. Autre créatrice, pas forcément dans la bande dessinée, Elsa Abderrahmani. Alors c'est une des deux filles qui ont créé, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un genre de magazine, de fanzine, BD, mais un peu plus développé et plus gros qu'un fanzine je dirais, qui s'appelle Bien Monsieur, qui sort il me semble 2 fois par an si je dis pas de bêtises. Et voilà, donc c'est un duo de filles au départ, mais ils font appel à plusieurs artistes à chaque fois pour chaque parution. Et du coup voilà, c'est une des deux figures phares de ce magazine, enfin on va dire magazine, c'est pas vraiment un magazine. Et voilà, c'est très poétique, c'est très engagé. Elle avait fait une super expo avec le collectif Bien Monsieur justement au festival d'il y a 2 ans il me semble.
qui était vraiment une expo percutante, petite mais vraiment bien faite et avec une scénographie assez intelligente aussi. Donc voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et donc là c'est une... je crois que c'est également une riso, si je dis pas de bêtises. Il me semble, oui je crois que c'en était une, j'arrive pas à me souvenir si c'est une riso ou une sérigraphie, mais donc c'est juste des... ça peut paraître un peu abstrait mais en fait moi ça m'évoque les montagnes ou quelque chose de très naturel mais rocailleux etc. Et voilà, j'aime beaucoup les couleurs qu'elle utilise et puis je sais pas, je trouve que c'est très joli, ça a une forte identité, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc on avait acheté ce print là à un festival de la BD d'il y a 2 ans il me semble. Et ensuite, autre créateur dont je voulais vous parler, cette fois c'est encore une fois de la céramique. Donc c'est un monsieur qui s'appelle Laurent Dufour. Malheureusement je crois pas que je vais avoir son Instagram ou quoi que ce soit parce que c'est des créations que j'ai depuis 6 ans maintenant. Peut-être même 7 ans en fait. Ouais. Et en fait, il y a un rassemblement de céramistes et de potiers à Bussière-Badil, donc c'est, il me semble, dans le 24, c'est quoi déjà le 24, c'est bon. Bon, bref, c'est dans le sud, dans la région de Bordeaux, pas loin de la Charente aussi, ça se juxtapose à ce temps-là. Et donc, il y a un grand salon de potiers et de céramistes là-bas. Et c'est là-bas qu'on avait acheté ces créations. Mes parents avaient acheté eux des plaques décoratives en céramique qui s'accrochent sur le mur. Et puis moi j'avais choisi 2 gobelets en fait, enfin ça a une forme de gobelet un peu, un avec un oiseau et un avec un chat. Et voilà, j'adore les dessins qu'il fait dessus, c'est vraiment très très chouette je trouve. Et c'est vraiment original et voilà. Et du coup j'ai ces gobelets depuis maintenant 5 ou 6 ans je pense, peut-être même 7. Et voilà, j'adore ces 2 gobelets, ils sont vraiment trop chouettes. Et ensuite je vais vous parler de 3 copines parce que j'ai des prints de copines de mes écoles d'art. Donc tout d'abord une copine de BTS qui s'appelle Sandra. Sandra si tu passes par là, coucou. Donc Sandra, en fait on était ensemble en BTS design textile et puis elle, ce qui l'intéressait le plus c'était la peinture, donc elle est peintre aujourd'hui et quand on a emménagé dans cet appartement, elle nous avait offert un dessin qu'elle avait fait elle-même et qui est sublime. En fait elle sait que j'adore les animaux, les plantes, etc. Et du coup elle m'a fait un dessin que j'adore. En fait je le regarde là, c'est pour ça que je regarde à côté parce qu'il est juste là, mais il est vraiment très beau et voilà, il allait parfaitement bien dans la chambre, je trouve qu'il est très doux et plein de rêveries et voilà, j'adore son univers et donc je vous mettrai son Instagram en barre d'infos. Et ensuite 2 copines de DSA cette fois-ci qui étaient avec moi en illustration scientifique, donc Mathilde Courtès et Mathilde Luxé, si vous passez par là, qui en fait on avait dû faire nous-mêmes nos couvertures de mémoire de Master 1 et on s'était échangé en fait certains de nos couvertures parce qu'il y en avait un plus, donc on s'était échangé quelques prints comme ça. Et donc dans la cuisine il y a celui de Mathilde Courtès qui trône avec les risos de Julie Gore parce que c'est fluo aussi dans les couleurs et donc ça allait bien ensemble, toutes ces pièces ensemble. Et puis celui de Mathilde Luxé est dans le bureau et le dressing juste à côté. Et puis voilà, donc voilà les autres prints que j'ai de copines car j'ai des amies talentueuses. Bon, j'espère que ce format de vidéo vous aura plu. J'ai quelques autres petites choses d'art que j'ai pas encore montrées, donc je pourrais faire une prochaine vidéo avec le reste si ça vous intéresse. Voilà. J'espère que ça vous fera découvrir des petits artistes sympas. Je pense aussi faire un peu la même chose mais version créateur parce que j'ai aussi des tote bags que j'ai achetés à des copines illustratrices ou juste comme ça et je me dis que ça pourrait être sympa de vous montrer ça aussi, mais je me suis dit peut-être plutôt dans une vidéo création textile ou vêtements, etc. Ça pourrait être plutôt sympa de faire un thème un peu mode mais artiste. Et enfin dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis voilà, prenez soin de vous. Bye!